Je pense que là aussi, préparer l'élève, le citoyen pour l'informatique de demain, pour l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, le fait d'utiliser le smartphone en classe, ça interroge le règlement intérieur. Moi, le numérique, ça a été une possibilité qui m'a été offerte assez grandiose parce que je peux diversifier mon enseignement. Je peux, par exemple, le même exercice que je faisais d'une façon très traditionnelle, je peux le faire sur un blog, je peux le faire par l'intermédiaire de la radio, etc. Et je peux permettre cette communication de la production des élèves avec d'autres élèves d'ailleurs, etc. Le thème de la concertation, le numérique et les compétences de demain. L'intitulé du défi que nous sommes proposés, comment l'école peut-elle développer les compétences spécifiques liées au numérique, d'une part, et comment le numérique permet par l'école d'accéder à des compétences, on va dire, humaines, la citoyenneté, le respect de l'autre, etc. Les compétences liées au numérique, donc l'état des lieux et attentes, c'est le premier point. Les compétences liées au numérique ne sont pas fondamentalement différentes que celles qui sont demandées aujourd'hui, notamment, par exemple, en tout ce qui concerne la citoyenneté, la morale. On pourrait aussi citer des compétences telles que savoir argumenter, savoir parler en public, etc. Aussi concernant le numérique lui-même, on a constaté quand même une certaine difficulté de la part des enseignants et peut-être un défaut de formation. Et puis, concernant les élèves, il y a le B2I qui demanderait peut-être à être renouvelé. On relève donc un besoin d'un accompagnement. Donc l'élève en tant qu'usager, utilisateur, on a remarqué qu'il était expert, mais se retrouve démuni en ce qui concerne la question du droit, la question de l'éthique. Maintenant, en ce qui concerne les objectifs et les finalités, la transformation de l'école qui est induite par les bouleversements d'aujourd'hui pose la question de savoir comment on doit concevoir l'école, aussi bien dans son espace que dans son enseignement. Certainement que tout risque d'être bouleversé et comment faire pour ne pas être trop désorienté dans ce bouleversement. On a parlé par exemple de classe inversée. Quelle est la position de l'enseignant? Quelle est la position de l'élève? Il s'agit de repenser toutes les pratiques pédagogiques. Et puis, le dernier point, comment penser justement l'éthique, le droit, puisqu'il y a eu un petit débat par rapport à ça. Si l'éthique pouvait être une compétence, cela dit, c'est quand même un savoir vivre ensemble, et sans doute qu'il est complètement renouvelé par justement le numérique aujourd'hui. Troisièmement, action à mener et acteurs mobilisés, rendre visibles les compétences du numérique. Comment faire? Il s'agit de considérer que l'usage, le numérique ne juge pas. Et en tant que cela, il est plus patient qu'un enseignant. Et donc, justement, on pourrait peut-être imaginer des dispositifs qui permettraient justement de rendre plus visibles ces compétences. Deuxièmement, repenser la classe, justement, puisque tout risque d'être bouleversé. Donc, comment repenser la classe? Et donc, il faut peut-être essayer de trouver des idées. Donc, la classe inversée est une possibilité. Redéfinition et renforcement des fondamentaux, tant sur le plan du numérique que les compétences, j'allais dire, un peu plus classiques, traditionnelles, quand bien même ces compétences classiques et traditionnelles ne résident plus simplement dans une simple transmission du savoir. Développement de la formation tout au long de la vie, ça peut être aussi un indicateur, épreuve de réussite. Mesurer le nombre des candidats justement à la formation continue peut être un indicateur intéressant.
L'adéquation entre la formation et le métier, afin de savoir comment s'insèrent en particulier les non-diplômés. Visibilité des compétences dans la formation. Voilà, donc on a été vite pour la dernière, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour réfléchir sur la notion de compétence.